Bienvenue encore dans notre émission God is Word. Comme je dis toujours en français, mot de Dieu, ou soit encore dans ma langue maternelle, Lilo Bayanzambi. Alors comme je dis toujours, si vous êtes là, il suffit juste de regarder en bas à gauche. Vous verrez notamment la touche j'aime. Il suffit juste d'aimer, mais pas seulement d'aimer aussi, de suivre surtout les intégralités de nos messages. Et regardez à votre droite en bas, vous verrez également la touche partager. Faites comme moi, au lieu de garder cette capacité que Dieu m'a donnée, ou soit ces dépôts que Dieu a déposés en moi, au lieu de les garder tout seul, ce que j'ai fait, j'ai quand même pensé à les partager avec vous. Alors si vous êtes là, il suffit juste de partager afin que ces messages ne soient pas captifs, afin que ces messages soient répandus dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors je bénis la présence de chacun de nous ou de tout participant ou toute participante. Laisse que le Dieu Tout-Puissant que nous servons puisse nous bénir. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous parler d'un thème sur les renouvellements de sagesse ou encore d'intelligence. Mais comme je dis toujours, ou comme j'ai l'habitude de dire, cette œuvre que nous faisons n'est pas une œuvre physique seulement, doit être précédée d'une manière ou soit d'une façon de rester spirituel devant Dieu. Alors, avant que je puisse me baigner dans le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais quand même laisser ces temps-ci dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on peut prier avec moi si vous êtes des gens en ligne et que Dieu nous bénisse. Père, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire et grâce. Je laisse toutes participantes et tout participant entre ta sainte main. Je bénis la présence de chacun de nous. Laisse que toute personne qui va regarder cette émission soit renouvelée par l'intelligence spirituelle, soit renouvelée par la sagesse spirituelle qui vient du Saint-Esprit, afin de discerner la volonté de Dieu. Nous anéantissons tout esprit qui ne te rend pas gloire. Nous les détruisons. Nous les détruisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la croix du Christ. Père, laisse que tu puisses dominer nos vies, laisse que tu puisses nous conduire, laisse que tu puisses nous guider dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, que Dieu nous bénisse. Alors comme promis ou soit comme publié dans ma page, aujourd'hui on va parler du renouvellement des sagesses ou encore de l'intelligence. Alors, j'aime d'abord dire, lorsqu'on entend le mot intelligence, nous comprenons que l'homme est tripartite. De la même manière, l'homme corps que vous voyez devant vous a ses facultés, si je peux dire, ou encore ses 5 sens. C'est de la même manière aussi l'homme âme a aussi ses facultés. Et nous comprenons que l'homme corps est le résultat de l'homme âme. Donc tout ce que je pense, à un moment donné, j'arrive à les réaliser. Parce que je fais des conceptions au niveau de l'âme, là où siègent mes pensées, là où siège mon intelligence, là où siègent mes émotions, ma motivation, les désirs de faire quelque chose. Mais aujourd'hui, plus on va parler de l'intelligence, c'est ainsi, j'ai évoqué quand même sur le sujet âme. Nous devons comprendre que l'homme, lorsque l'homme est au monde, ou soit pendant que l'homme passe sur la terre, ou soit son existence, les temps d'existence de l'homme sur la terre, l'homme est doté de capacités. L'homme, dans son âme, l'homme a l'intelligence. Comprenons, lorsqu'on est en train de dire l'intelligence spirituelle n'a rien à voir avec l'intelligence de l'homme. Alors, une fois dans l'un de mes enseignements, j'avais dit comment le Saint-Esprit donne les dons dans l'esprit de l'homme, afin que l'homme lui-même puisse entrer dans son lieu très saint qui est juste son esprit, étant comme un sacrificateur à la manière du Christ,
pour récupérer tous ces dons que le Saint-Esprit, ou soit le Dieu Tout-Puissant, a déposé par le Saint-Esprit dans son esprit, qui est les lettres saintes de l'Ancien Testament. C'est de la même manière aussi. Christ, c'est lui qui nous a fait un royaume de sacrificateurs. Il nous a donné la possibilité, à la manière d'Aaron, à la manière des prophètes, à la manière des gens qui entraient dans les lieux très saints, il nous donne aussi la capacité maintenant dans la nouvelle alliance d'entrer non seulement dans nos parvis qui est nos corps, dans les lieux saints qui est nos âmes, mais il nous a donné la capacité d'entrer dans nos lieux très saints qui est en fait nos esprits, mais de la nouvelle alliance. Donc nous comprenons que dans la nouvelle alliance, il n'y a plus les lieux très saints. Les lieux très saints, c'est nos esprits. Les lieux saints, c'est nos âmes. Les parvis, c'est les corps. Donc si vous voulez comprendre comment ce mécanisme fonctionne, il suffit juste de voir comment les prophètes faisaient pour entrer dans les lieux très saints. Et dans la nouvelle alliance, Christ a configuré ces temples, il l'a amené maintenant dans l'homme. Donc la mission de Christ était non seulement de nous sauver, mais de configurer les temples qui étaient d'une manière géographique ou dans un endroit quelque part, les configurer dans l'homme. C'est ainsi cette écriture s'accomplit lorsqu'il dit détruisez ces temples, je les rebâtirai dans 3 jours. Donc lui qui avait la capacité de configurer les temples d'une manière géographique dans l'homme, lui l'a fait, qui est notre Seigneur Christ. Maintenant, l'intelligence de Dieu qu'on est en train de parler aujourd'hui, renouvellement de l'intelligence, renouvellement de la sagesse, nous devons savoir que c'est quelque chose de spirituel, qui n'a rien à voir, merci, qui n'a rien à voir avec ton intelligence innée. Alors je viens de démontrer clairement que l'intelligence innée se trouve dans l'âme de la personne ou dans l'âme d'un être humain. Quand je dis l'être humain, donc nous. L'intelligence ou la sagesse habite dans l'âme de la personne. Mais nous devons savoir que l'intelligence humaine, il y a aussi l'intelligence spirituelle qui vient de Dieu. L'intelligence spirituelle qui vient de Dieu n'entre pas dans l'âme. L'intelligence spirituelle qui vient de Dieu, ça entre toujours dans l'esprit de l'homme. Donc Dieu garde toujours le même processus qui s'est passé dans l'ancienne alliance, lorsque la présence de Dieu descendait dans les lieux très saints et les sacrificateurs entraient dans les lieux très saints pour récupérer les rémas de Dieu ou soit les oracles de l'Éternel pour les ramener au peuple qui était en dehors du parvis. De la même manière aussi, Dieu garde la même manière, mais sauf que Christ a configuré cela. Cela ne se trouve plus dans un temple d'une manière géographique. Cela maintenant se trouve dans nous, en nous plutôt. Donc cela veut dire, lorsque Dieu va venir en toi, Dieu ne va pas te donner l'intelligence spirituelle dans ton âme. Dieu ne va pas donner l'intelligence spirituelle ou la sagesse spirituelle dans ton âme, non. Dieu est clair. Dieu est juste. De la même manière que Dieu opérait dans l'ancienne alliance, il va opérer maintenant dans la nouvelle alliance, mais plus dans un endroit géographique, mais il va opérer plus dans nos corps. Donc cela veut dire, Dieu va entrer dans nos esprits par le Saint-Esprit. Il te ramène l'intelligence spirituelle. Il te ramène la sagesse spirituelle. Comme dit Jacques, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il en demande à Dieu, sans douter. Donc cela veut dire, lorsque tu vas demander, Dieu va te donner la sagesse. Mais la sagesse que Dieu va te donner, ce n'est pas pour que tu puisses commencer d'abord à les manifester. Il faut d'abord, primo, avoir la capacité d'entrer là où Dieu l'a déposé. Or, Dieu ne l'a pas déposé dans ton corps. Dieu ne l'a pas déposé dans ton âme. Parce que Dieu est esprit. Par le Saint-Esprit, il entre, il les dépose dans ton esprit. Et tous ces bienfaits-là se trouvent dans ton esprit. Maintenant, toi, il faut que tu exerces l'autorité que Christ t'a donnée étant qu'un sacrificateur. Comprenez ces écritures qui disent, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est ainsi, en priant, tu vas entrer dans ton lieu très saint, qui est ton esprit. Tu reprends ou soit tu prends tout ce que Dieu t'a donné par le Saint-Esprit dans ton esprit, tu les ramènes dans l'âme.
qui est autrefois les lieux saints de l'ancienne alliance. Après avoir les ramenés dans l'âme, nous devons savoir que c'est tout projet, avant que tu puisses le matérialiser, il faut que la personne âme puisse d'abord les concevoir. Il faut que la personne âme puisse l'admettre. Il faut que la personne âme puisse donner son aval. Je m'explique. Lorsque tu fais un projet, tu as toujours un plan A et tu as un plan B. Et tu sais au cas où ça ne peut pas marcher et tu sais avoir les go qu'il faut. Alors les go qu'il faut, là se trouve dans l'âme. Donc cela veut dire, lorsque cette intelligence spirituelle va venir, ou la sagesse spirituelle qui entre par Dieu, par le Saint-Esprit dans ton esprit, et toi tu entres comme un sacrificateur, étant qu'un sacrificateur de la nouvelle alliance, cette fois-ci, tu récupères tous ces dons spirituels que Dieu te donne, tu les ramènes dans l'âme. Une fois que ces dons se trouvent dans ton âme, là maintenant tu peux commencer à palper des choses, parce que c'est dans ton âme où tu conçois des projets. C'est dans ton âme où tu réalises des choses. Et lorsque la personne âme donne aval, la personne corps exécute. Maintenant, il y a un problème. Parce que dans ton âme, lorsque tu vas ramener l'intelligence ou la sagesse qui vient de Dieu, des choses comme ça sont spirituelles. Ça va croiser ton intelligence humaine. Ou soit, allais-je dire, ça va croiser encore ton intelligence innée. Ou encore ta sagesse innée. Alors nous devons comprendre que sur une montagne, on ne peut pas avoir deux lions. C'est ainsi, tu auras le choix de te comporter comme un homme intelligent que la Bible qualifie un homme stupide. Tu auras le choix de te comporter comme un homme de savoir que la parole de Dieu qualifie comme un idiot. Ou soit d'acquérir la connaissance qui vient de Dieu. Et la connaissance qui vient de Dieu, nous devons toujours savoir, c'est idéal pour nos projets. C'est idéal pour nos vies. C'est ainsi aujourd'hui, j'aimerais nous dire une chose. Il y a voire même beaucoup de serviteurs de Dieu qui doivent renouveler leur manière de faire les choses. Beaucoup de serviteurs de Dieu et beaucoup de servantes de Dieu doivent renouveler la sagesse ou l'intelligence divine. Mais avant cela, j'aimerais d'abord qu'on puisse lire Épître aux Romains, 12e chapitre, au 2e verset. Je suis bien dans la version, avec la version Semeur, que Dieu nous bénisse. Épître aux Romains, 12e chapitre, 2e verset. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit, la parole de Dieu dit, ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Amen. Aujourd'hui, si je dois déjà prendre ces versets, nous dit déjà beaucoup de choses. Il y a beaucoup, voire même des serviteurs de Dieu, pensant servir Dieu, mais ils sont encore dans l'ancienne alliance. Leur manière de faire des choses, c'est dans l'ancienne alliance. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de servants de Dieu servent Dieu, mais leur manière de faire des choses, ils sont dans l'ancienne alliance. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu commences à voir les choses. Si Dieu, dans sa grâce, t'ouvre les yeux, c'est là où tu commences à comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ancienne alliance. Déjà, lorsqu'on vient déjà te parler des liens, il faut déjà se poser des questions. Jean 8, 36, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Mais toi, tu as reçu Christ. Mais comment on peut te dire encore que tu as reçu Christ, mais il me semble qu'il y a encore des cordes qui te retiennent spirituellement. Mon frère, ma soeur, ça aussi, ça s'appelle blague avec Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je dis ceci. Jésus-Christ t'a libéré. Tu es... J'aime cette phrase. La Bible n'a pas dit que tu es libre. Non. La Bible dit tu es réellement libre. Mais comment tu peux encore rester dans des liens? Et comment on peut te faire engober des bêtises pareilles? Je répète. Comme j'avais dit l'autre fois. Imaginons
tu es en bonne santé. Tu es en bonne santé. Le matin, tu te dis, ben, j'aimerais quand même partir à l'hôpital faire un check-up. Tu arrives à l'hôpital, tu fais le check-up. Après, le docteur, il vient avec les tests, il te dit, ben, je vois que tu as des problèmes au niveau des reins. Mon frère, ma soeur, je peux te rassurer, au moment où le docteur te prononce cela, tu commences aussi à sentir des douleurs au niveau rénal. Maintenant, la question est, lorsque tu étais à la maison, on ne t'a pas dit que tu avais des problèmes rénaux. Tu ne souffrais pas. Parce que tu es parti à l'hôpital, on t'a fait un test, on a repéré quelque chose et tu commences à avoir mal. Le problème, c'est ce que tu as entendu. Parce que la foi ne veut pas seulement le principe, l'un des principes de la foi. La foi ne veut pas seulement que tu puisses espérer ou tu puisses croire. Mais la foi veut aussi que tu puisses entendre. Maintenant, la question est, qu'est-ce que tu entends? Je répète, Épître aux Hébreux 12, Épître aux Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est un verset qu'on connaît tous. Et j'aime ces versets parce que le verset commence par or. Donc cela veut dire, dans ces versets-là, lorsqu'on essaye de regarder, on voit la phrase qui commence par or. Donc cela veut dire, on nous montre la seconde idée ou l'idée finale. Mais l'idée première de cette phrase ne se trouve pas dans ces versets. L'idée première de ces versets-là, or la foi est une ferme assurance, se trouve dans la foi vient de ce qu'on entend. Donc si je dois dire la phrase correctement, je dirais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc cela veut dire, j'aime ça. Le mot or vient au fait nous donner qu'il y avait une idée primo, mais on a donné une seconde idée qui finalise les choses. Maintenant la question, qu'est-ce que toi tu entends? Christ t'a libéré, Jean 8,36. Et tu pars quelque part, on te dit, écoute, tu as des problèmes de famille, tu es dans des liens, tu acceptes. C'est parce que tu as entendu. Tu commences à soupçonner. Or, l'amour ne soupçonne pas. Toi-même, tu ouvres une porte où l'ennemi viendra la nuit te montrer l'image de ton père, de ta mère. Au moment, ils ne sont même pas des sorciers. Mais c'est quel type de Saint-Esprit qui peut toujours, à chaque fois, commencer à te montrer ton père sorcier, ta soeur sorcière, ta maman sorcière? Je pense vraiment ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Ce sont des enseignements qu'on nous enseigne aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens ne sont pas renouvelés spirituellement. Beaucoup de gens, leur intelligence spirituelle sont encore dans l'ancienne alliance. Beaucoup de gens aujourd'hui aiment l'onction. Mais ils oublient que l'onction te qualifie pour une mission spécifique. Ça, c'est l'ancienne alliance. Nous, on n'a pas besoin de l'onction. Nous, on a besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Aucun apôtre... Les apôtres ont désiré la plénitude du Saint-Esprit. Les apôtres n'ont pas désiré l'onction, des choses partielles, non. Et puis le Saint-Esprit ne peut pas te remplir d'une manière partielle. Lorsqu'on parle du mot remplissement, c'est dans sa plénitude que le Saint-Esprit le fait avec un esprit sans mesure ou immesuré. Que Dieu nous bénisse, que Dieu t'ouvre les yeux. Je donne encore un second exemple. Imaginons que vous êtes 10 et vous 10, vous avez des maux de tête. On va séparer deux groupes de 5. On donne au premier groupe de 5 des médicaments, paracétamol. Ils vont prendre le paracétamol, ils seront guéris. Parce qu'ils ont pris le médicament pour les maux de tête. Pendant ce temps-là, ils montrent aussi aux 5 autres là qui étaient restés, regardez, on leur a donné des paracétamol. Et ils n'ont plus de maux de tête. Maintenant, pour les 5 derniers groupes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de leur donner le paracétamol, on fabrique des gélules qui n'ont rien à l'intérieur. Mais on note seulement à l'extérieur paracétamol. On va aussi donner les derniers groupes des 5. On leur dit,
Vous avez vu, le premier groupe ont pris des médicaments. Ils n'ont plus des maux de tête. Donc vous aussi, prenez le paracétamol. Vous n'aurez plus des maux de tête. Je peux vous garantir, sur les 5 personnes qui vont prendre encore les faux paracétamol, qui n'est même pas un médicament, il y aura peut-être 4 qui seront encore guéris. C'est ça qu'on appelle l'effet placebo. Parce que quoi? Parce qu'ils ont entendu. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu entends? Surtout les gens des combats spirituels, qu'est-ce que vous entendez? C'est vous-même qui partez entrer dans des liens. Donc, mon frère, Jésus-Christ te libère. Toi-même, tu vas tu pars entrer dans des liens toi seul. C'est ainsi que tu vas voir les gens qui sont plus dans des combats spirituels. Jamais ils sortiront des liens. Aujourd'hui, ils gagnent, demain, ils ne gagnent pas. Aujourd'hui, ils gagnent, demain, ils ne gagnent pas. Pourquoi? Ton problème, Dieu m'a fait comprendre, hein? Mon frère, tu peux prier. Tu peux chanter, adorer. Mais là où tu es, si Dieu n'est pas, mon frère, quitte. Si toi, là où tu es, Dieu n'y est pas, quitte, mon frère. Lorsque tu enseignes aux gens que tu es dans des liens, tu es en train de bannir l'œuvre du Christ. Donc, chez toi, spirituellement, si on peut voir la croix nette du Christ, et puis on voit barrer encore. Donc, tu barres l'œuvre du Christ. Lorsque tu dis que les enfants que Christ a libérés, le problème, c'est que les enfants de Dieu sont très naïfs. Ils donnent leurs oreilles à tout le monde. Et ils ne savent pas. Vous savez, moi je croyais que le Saint-Esprit m'a fait comprendre une chose. Vous savez, la guerre de Jésus-Christ et Satan dans les déserts, en principe, il y avait des anges, comme nous dit Marc au 1er chapitre, 11e à 12e verset. Il y avait aussi des anges. Moi, je croyais que Satan allait venir avec sa délégation des démons. Jésus-Christ aussi allait venir avec sa délégation des anges. Avec des flèches, des boucliers, tout ça. Mais je n'ai pas compris, les combats n'étaient pas comme ça. Les combats étaient sur la parole. Il est écrit, il est écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Maintenant, les enfants de Dieu ne comprennent pas que la guerre se trouve dans la langue. Et il y a beaucoup, voire même, qui partent faire les combats spirituels. Mon frère, dans les combats spirituels, on utilise l'épée pour combattre. Mais là, toi, tu n'as pas déjà pas la parole. Car la parole, c'est l'épée de l'esprit. Tu combats avec quoi? Tu peux faire la défensive. C'est ainsi que tu vas remarquer, depuis que tu es entré dans ce genre de choses, ta vie est bloquée. On t'a mal enseigné. Les enfants de Dieu, lorsqu'ils se convertissent, la première des choses, ils ont besoin du lait spirituel. Ils n'ont pas besoin d'être faire le combat spirituel. Ça, j'en parlerai dimanche. Que Dieu nous bénisse. Je continue. L'intelligence spirituelle ou la sagesse spirituelle te donne la capacité de faire l'œuvre de Dieu selon la volonté de Dieu. Pas selon tes pensées. Pas selon la pensée de ta femme. Pas selon la pensée de tes parents. Pas selon la pensée des hommes, mon frère. Pas selon la pensée parce que tu commences à entendre les autres aussi fait comme ça, toi aussi. Non, non, non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas en masse. Comprenez, lorsque vous voyez quelque chose de masse, c'est toujours l'esprit de séduction. Pas toujours, mais il y a beaucoup d'exemples qui nous donnent cette information aussi dans la parole de Dieu. Dieu n'est pas dans des choses où son porte-parole. Comprenez ici le mot porte-parole. Dans certaines versions, vous allez entendre le mot prophète, prophète de ministère, ou encore prophète des dons, qui est cité dans 1 Corinthiens 7 à 11, ou encore prophète de ministère qui est dans l'Éphésiens 4 à 11. Alors dans d'autres versions, vous allez entendre au lieu qu'on vous dise prophète de ministère ou de dons, vous allez entendre plus porte-parole, car un prophète, c'est celui qui annonce la parole de Dieu. Ou soit du premier degré, qui est la parole du ministère, ou soit du second degré, un message pour une personne, pour édifier aussi le corps du Christ, ou dans une assemblée de saints. Maintenant, comprenez, lorsque vous voyez un prophète
ou soit ses porte-parole, devient star. Mon frère, ma soeur, dans l'histoire de la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, je n'ai jamais vu un prophète devenir star. Un prophète, c'est toujours celui qui est intermédiaire entre Christ, que Dieu te bénisse, entre Christ et son peuple. Comprenez, lorsque les prophètes commencent à devenir stars, il n'est plus avec Dieu. Parce que souvent, lorsque le prophète n'a pas renouvelé son intelligence, ou lorsque le prophète n'a pas renouvelé sa sagesse spirituelle, il va vouloir parler des choses qui vont plaire aux gens. Or, tu dois savoir que la pensée ou la volonté divine de Dieu est toujours en opposition avec son peuple. C'est ainsi qu'il établit l'Éphésiens 4:11, le ministre, afin qu'il soit là pour nous montrer quand même la volonté de Dieu. Ou soit c'est pour nous faire grandir dans la foi, afin que nous grandissions et nous devenons des adultes pour discerner nous-mêmes la volonté de Dieu. Comprenez, lorsque le prophète devient star, il se peut qu'il n'est plus avec Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je continue donc. Beaucoup déjà des serviteurs et des servantes doivent renouveler l'intelligence et la sagesse de Dieu pour discerner la volonté de Dieu. Pour ne pas où tu entres dans une église, tu commences, je vois Calémie, je vois Bélange, je vois Aline. Tu nous édifies en quoi? Tu nous édifies en quoi? Le verbe édifier, lorsqu'on les retraduit en français, ça nous donne le mot construire en esprit. Mais tu nous construis en quoi? La prophétie qui t'amène toujours vers les choses matérielles. C'est vrai, Dieu peut... Moi, j'aime dire ça. Comme nous sommes là, nous avons tous des bénédictions. Des bénédictions qui sont attachées à nous. Donc si on t'a dit que venez à Jésus, parce que Jésus-Christ donne l'argent, mon frère, on t'a menti. Si on t'a dit que viens à Dieu, parce que Dieu bénit, on t'a menti. Sûrement, mon frère. Dieu bénit, voire même les occultistes. Dieu bénit les bouddhistes. Dieu bénit les musulmans parce qu'il est leur créateur et sont les créatures de leur créateur qui est notre Père, parce que nous sommes maintenant en Christ. C'est ça la différence. Nous le voyons comme papa que je peux faire ou je peux demander des choses que eux le voient comme créateur. De la même manière, Dieu aussi les bénit. Donc si on t'a annoncé l'évangile, Dieu vient parce que Dieu bénit, mon frère. On t'a menti. On t'a menti. Pour les mariages. Non, Jésus-Christ n'est pas venu pour ce genre de choses. Sinon, si c'était pour ce genre de choses, je pense que Dieu allait envoyer notre prophète. Dieu n'allait pas envoyer son fils unique. Maintenant, tu dois savoir que la volonté de Dieu est en opposé avec son peuple. C'est ainsi, Dieu va mettre les 5 ministres majeurs ici dans le but de grandir les enfants de Dieu pour qu'eux-mêmes puissent arriver à discerner la volonté de Dieu. Or, le mot ou le verbe encore ici employé discerner, avoir l'intelligence spirituelle de comprendre l'œuvre spirituelle divine de Dieu et la volonté de Dieu. Mais on va quand même comprendre ce que je suis en train de dire. Pour la comprendre, on va quand même voir Jean 8, premier verset jusqu'au 2e. Je suis toujours dans la version Summer. Que Dieu nous bénisse. Jean 8, premier verset jusqu'au 2e. Que Dieu nous bénisse. Quant à Jésus, il partit pour les monts des Oliviers, mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple, et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et s'est mis à enseigner. J'aimerais d'abord prendre la fin de cette
phrases ou la fin de ces versets où Jésus-Christ s'est mis à enseigner. Aujourd'hui, il y a beaucoup des enseignements. Comme je dis toujours, aujourd'hui, il y a des marketeurs qui tiennent la Bible. Ils te parlent de finances à l'église. Mon frère, c'est un bigot spirituel. C'est un marketocentrique. Vous savez, la parole de Dieu est christocentrique. La parole de Dieu ne nous parle pas de l'argent. La parole de Dieu nous parle que de sa parole, le Fils, et de son royaume. On a maintenant des marketeurs marketocentriques financiers. Il tient la Bible, il te précise comment avoir l'argent. Donc, mon frère, lorsqu'on t'enseigne sur comment avoir l'argent, comment avoir la prospérité, dis-moi, on est en train d'enseigner qui? Ton esprit ou ton âme ou ton corps? Mon frère, je peux te garantir, on est en train de t'enseigner dans ton âme et dans ton corps. Donc, l'âme et le corps font partie de la chair. Donc, cela veut dire la personne qui se tient debout, qui commence à t'enseigner la prospérité, il enseigne la chair. Or, nous connaissons tous que la chair est matérielle. La chair te poussera toujours à procéder des choses. Et ainsi, tu entres dans un cycle infernal. Or, la Bible dit, la parole de Dieu dit dans Romains 12:2, renouvelez votre intelligence. Je vais quand même la relire. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit, ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Donc aujourd'hui, c'est dans l'église où on nous enseigne maintenant le monde actuel. On nous enseigne le monde actuel là-bas. Comment avoir l'argent. Comment prospérer. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Lorsqu'on t'enseigne des choses comme la prospérité, on n'enseigne pas ton esprit. On enseigne la chair. Parce que tu vas vouloir posséder. C'est la personne esprit en toi qui est immatérielle, qui n'a pas besoin de posséder quelque chose. C'est la personne âme qui vient avec vous des conceptions, d'avoir des choses au fait. Donc, à nouveau, si je dois les dire comme il faut, on t'enseigne non seulement la chair, mais on t'enseigne les œuvres mortes, car ce sont les œuvres de la chair. On t'enseigne les œuvres mortes. Voire même, tu entends certaines chansons chrétiennes, tu te dis, parce qu'on était mal enseigné. Nabalae. Vous voyez, donc, ça c'est la religion, mon frère. Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'est pas dans le christianisme. Amen. Lorsqu'on t'enseigne des choses de la chair, on t'enseigne des choses terrestres. Un ministre de Dieu, pour être en accord avec Dieu, doit toujours avoir la capacité à chaque fois d'entrer dans les conseils de Dieu. C'est dans les conseils de Dieu où l'homme de Dieu, lorsqu'il descend, il vous parle que des choses célestes. L'homme de Dieu n'est pas là pour commencer à être un marketo-centrique financier. L'homme de Dieu n'est pas là pour être un motivateur. Une motivatrice irait l'oreille spirituelle pour entendre. Tu entends quelqu'un, tu dis, celui-là c'est un motivateur, c'est une motivatrice. On a des urologues qui tiennent la Bible aujourd'hui, spécialistes en hommes. On a des gynécologues qui tiennent la Bible aujourd'hui, spécialistes pour expliquer les choses des femmes, sans parler du Christ. Mais parce que les enfants de Dieu n'ont pas de discernement. Vous savez, le discernement, ce n'est pas seulement, je suis en train de voir un esprit bizarre dans ta famille. Non, non, non. Le discernement, c'est aussi discerner toute parole qui sort et de détecter là où cette parole n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Lorsque
on commence à te parler des biens matériels. Mon frère, tu prépares ta paradis ici. Hein? Ne pense même pas en enfer. Je dis toujours, mon frère, si tu ne comprends pas des choses que je suis en train de dire aujourd'hui, tu vas les comprendre le jour du jugement. Et je peux te garantir qu'il y a des endroits où la vérité n'entre pas. Par exemple, en enfer. Ça ne sert à rien de croire en enfer. Christ ne viendra pas te libérer. Tu es déjà en enfer. Trop tard. Donc, les bons moments pour croire, pour suivre Christ, c'est ici. Que Dieu nous bénisse. Nous comprenons que Christ vient d'abord sur une montagne. Il vient de là. Donc Christ, vous savez, lorsque vous êtes sur une montagne, vous avez une vision différente des gens qui sont en bas. Les événements que les gens qui sont en bas vont subir, toi tu le précèdes déjà. Parce que toi tu vois de loin. C'est ainsi lorsque Christ monte sur une montagne, qu'il ramène les oracles de Dieu pour aller enseigner. Et je ne pense pas que Christ ait enseigné sur des choses qu'on nous enseigne aujourd'hui. Comment avoir l'argent, ou on a aussi des prophètes cellulaires, spirituels. Il te dit va dans ta chambre. Va dans ta chambre et tu verras 500 €. C'est de la magie. C'est de la magie. On a aussi des géomanciens. Et ils sont forts. Ce sont des magiciens qui étudient sur les noms. C'est ainsi, ces prophètes-là sont très forts. Ils peuvent commencer. Vous savez, le Saint-Esprit a les Saint-Esprit charismatiques. Le Saint-Esprit n'est pas là. Vous savez, c'est l'ignorance qui tue beaucoup des enfants de Dieu. Tu commences à Kotuntumka. Non, ça c'est pas le Saint-Esprit. Mais toi, ton Saint-Esprit a Tuntumki au Kakokwe au Lamuki. Non, mon frère. Renouveler l'intelligence et la sagesse, mon frère. L'apôtre Pierre a reçu le même esprit. Il est sorti. Il y a eu les réveils. Mais toi, le même esprit, soi-disant, parce qu'on ne sait pas aussi si c'est ça. Déjà, on ne croit pas. Parce que au Tuntumuki, tu sors, tu continues encore à faire les commérages. Non. Vous savez, je peux vous garantir que l'esprit de Jézabel, l'esprit des voyances, où aujourd'hui je suis en train de voir même beaucoup de faux prophètes, ils s'autoproclament et même des voyances. Ça se dit l'esprit des voyances. Tu commences à voir partout. Même si l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, Dieu te donne la sagesse. Donc cela veut dire, si le Saint-Esprit est réellement en toi, Dieu va te mettre la sagesse. Les gens doivent sentir que celui-là, c'est un homme de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je continue. Renouveler l'intelligence et la sagesse spirituelle, afin de discerner la volonté de Dieu, afin de ne plus rester captif. Mon frère, remarquez, si tu as fait 5 ans, 10 ans, tu es toujours dans des liens. C'est pas ta famille, c'est pas ton père. C'est là où tu pars, c'est là où on te fait ce genre de blagues. 1 Roi 22, 12 à 34. Toujours, je suis dans la version Semeur. 1 Roi 22, 12 à 34. C'est vraiment une belle histoire que j'aime tant. Et j'aimerais nous partager cette histoire. Et je pense que je veux aussi atterrir par là. 1 Roi 12. Non, 1 Roi 22 si je ne me trompe pas. Que Dieu nous bénisse. 1 Roi 22, 12 à 34. Alors, je peux faire cette petite lecture qui va me prendre peut-être 2-3 minutes. Et quand même la patience, que Dieu nous bénisse. La Bible dit, tous les autres prophètes confirmaient ces messages, disaient, va attaquer Ramoth. Va attaquer Ramoth. En Galade, tu seras vainqueur. Et l'Éternel livrera la ville au roi. Pendant ce temps, le messager qui était allé chercher Michée lui dit, les prophètes sont unanimes pour prédire du bien au roi. Tu ferais bien de parler comme eux et de lui prédire aussi les succès.
Michel lui répondit, aussi vrai que l'Éternel est vivant, je transmettrai ce que l'Éternel me dira. Lorsque fut arrivé devant le roi, celui-ci demanda Michel, devons-nous aller attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Bien sûr, vas-y. Et là, c'est les prophètes, je dirais, il y avait beaucoup de prophètes qui étaient déjà possédés par l'esprit de Jézabel, qui étaient possédés par l'esprit des mensonges, ou encore, on peut encore dire, ils n'étaient pas revêtus, ou leur intelligence spirituelle pour discerner la volonté de Dieu n'était pas renouvelée. Et la Bible dit, là maintenant c'est le prophète de Dieu, Michel. Mais le roi rétorqua, combien de fois faudrait-il que je t'adjure de me dire seulement la vérité de la part de l'Éternel? Alors Michel déclara, j'ai vu tous les Israélites disséminés sur les montagnes. Ils ressemblaient à des brebis qui n'ont pas de berger. Et l'Éternel a dit, ces gens n'ont plus de souverain, que chacun d'eux retourne tranquillement chez soi. Le roi d'Israël dit alors à Josaphat, je te l'avais dit, cet homme-là ne prophétise jamais rien de bon, c'est toujours du mal. C'est toujours du mal. Mais Michel continua et, bien, oui, écoutez ce que dit l'Éternel. Écoutez maintenant ici. J'ai vu l'Éternel saignant, dans ses gens sur son trône, tandis que toute l'armée des êtres célestes se tenait près de lui, à sa droite et à sa gauche. L'Éternel demanda, qui trompera Akab pour qu'il aille attaquer Ramoth en Galade et qu'il tombe sur les champs de bataille. L'un proposait ceci, l'autre cela. Finalement, un esprit s'avança, se plaça devant l'Éternel et dit, moi je les tromperai. L'Éternel lui demanda, et comment tu trompes, tu prendras-tu? J'irai, répondit-il, inspirer des mensonges à tous ces prophètes. L'Éternel dit, pour sûr tu les tromperas, tu y seras, va donc, et fais comme tu l'as dit. Et maintenant, conclut Michel, c'est ce qui est arrivé. L'Éternel a fait qu'un esprit de mensonge inspire tous tes prophètes ici présents, car l'Éternel a résolu ta perte. Je vais terminer. Alors Sédécias, fils de Kenayan, l'un des prophètes, s'approcha, gifla Michel et lui demanda par où l'esprit qui vient de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michel répondit, tu le sauras le jour où tu fuiras en passant de chambre en chambre pour te cacher. Aussitôt le roi ordonna à l'un de ses officiers arrêter Michel et amener-les à Amon, le gouverneur de la ville, et à Joas, le fils du roi. Tu leur donneras de ma part de jeter cet individu en prison et de ne lui donner qu'une ration réduite de pain et d'eau jusqu'à ce qu'il revienne sain et sauf de cette expédition. Michel s'écria, si vraiment tu reviens sain et sauf, ce sera la preuve que l'Éternel n'a pas parlé par moi. Puis il ajouta, écoutez-vous tous le peuple. Alors le roi Akab et Josaphat, le roi de Juda, partirent pour Ramoth. En Galade, en chemin, Akab dit à Josaphat, je vais me déguiser pour aller au combat, mais toi garde tes habits royaux. Le roi d'Israël se déguisa donc pour la bataille. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars, vous ne vous occuperez ni des simples, ni des soldats, ni des officiers, vous concentrerez votre attaque sur le roi d'Israël uniquement. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils se dirent, c'est certainement lui le roi d'Israël. Et ils se dirigèrent sur lui pour l'attaquer. Mais Josaphat poussa un cri. Quand les chefs des chars se rendirent compte que ce n'est pas le roi d'Israël, ils se détournèrent de lui. Un soldat syrien tira une flèche de son arc au hasard. Elle atteignit le roi d'Israël à la journée entre les pièces de la terrasse. Alors le roi cria au conducteur de son char, fais demi-tour et conduis-moi hors du champ de bataille car je suis blessé. Et si vous continuez l'histoire, vous allez voir que le roi Akab
était mort. J'aimerais d'abord dire une chose. Lorsque l'Éternel a voulu, dans ces contextes que je viens de lire, l'Éternel a voulu conclure, ou soit exécuter sa prophétie dont il a parlé par les prophètes, je pense Élie ou Élisée, sur Akab, sur Élie je pense, sur Akab, Dieu cherchait un moyen pour pousser Akab pour les tuer. Amen. Maintenant, ce qui se passe, ici, on est dans une période où c'est comme on voit aujourd'hui. On a des vents prophétiques, des vents d'impactation. Vous allez voir dans certaines églises, impactation, miracle, impactation prophétique. Venez, les dieux des tic-au-tac. Venez, vous ne serez pas déçus. Sans pour autant contredire cette parole qui dit, vous allez entendre, venez, je suis ici, venez, je suis là-bas, je suis sur cette montagne, n'y allez pas. Parce que Christ habite en nous. Que Dieu nous bénisse. Pendant que Dieu cherche comment tuer Akab, maintenant ici c'est le prophète Michée. Que Dieu lui fait grâce, il lui fait pénétrer dans son conseil spirituel. Et il voit Dieu devant, avec tous les corps célestes. Et Dieu se pose des questions, comment je vais tuer quand même ce roi? Parce que j'avais prophétisé, il faut quand même que je puisse l'accomplir. Pendant que Dieu est en train de faire ça, un esprit de mensonge se présente devant Dieu. Ou encore, je peux encore le dire, un esprit d'égarement se présente devant Dieu pour dire que moi je vais entrer dans la bouche de ces prophètes et je serai un esprit de mensonge. C'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Où la prophétie est centrée vers le bien matériel pour satisfaire les besoins des rois, pour satisfaire les besoins de la chair. Parce que les prophètes, je me demande pourquoi cet esprit de mensonge n'était pas entré dans la vie du prophète Michée. Il y a quand même une raison. Parce que vous allez comprendre que Michée restait toujours dans la présence de Dieu. Michée était un prophète de Dieu. Michée restait pour dire la volonté de Dieu. Et Michée s'assurait que son intelligence spirituelle, sa sagesse spirituelle soit toujours renouvelée. Mais si on voit cet esprit-là entrer dans la vie de plus de 100 prophètes qui ont prophétisé des mensonges pour instiguer le roi Akab afin qu'il soit mort, on verra que ces prophètes-là, leur vie n'était pas normale. Leur vie ne plaisait pas Dieu. Moi je dis toujours, qui est ce Saint-Esprit-là qui peut te laisser convaincre les autres et il ne t'a pas encore convaincu? Qui est ce prophète-là ou qui est ce Saint-Esprit-là qui te laisse avec un esprit de séduction? Lorsqu'on te voit, on voit qu'il y a des lignes ici. Mon frère, tu vas arriver dans une église où vous tous, vous êtes des Lumumba. Vous tous avec des coins. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Parce que lorsque toi tu es prédicateur, tu es l'homme de l'exemple, l'homme qu'on doit suivre, tu as un grand coin ici. Et alors toute l'église aussi, en commençant par les diacres jusqu'aux gens qui balayent là, vous aurez toujours des coins. Donc, une église lumumbiste. Donc vous créez aussi une secte sans le savoir. Arrêtez de blaguer avec Dieu. On voit maintenant que Dieu veut tuer ces prophètes. Et on voit que parmi les prophètes, Dieu laisse seulement son prophète, le prophète Michée. C'est aujourd'hui, lorsque tu parles de la vraie prophétie qui est la parole de Dieu, les gens qui peuvent t'écouter seulement, ce sont aussi les gens qui s'alignent à la volonté de Dieu. Ma question d'aujourd'hui, alignes-tu encore tes pensées? Alignes-tu encore la sagesse ou l'intelligence que Dieu t'a donnée dans sa volonté? Ma question d'aujourd'hui,
Demandes-tu encore la sagesse de Dieu ou l'intelligence de Dieu dans tout ce que tu veux faire? Ou tu fais tes choses parce que tu commences à voir que tel prophète a mis les coins, toi aussi tu veux mettre le coin. Les enfants de Dieu, nous ne sommes pas des stars. En fait, c'est nous qui sommes des serviteurs, c'est nous qui sommes des esclaves pour servir vous. C'est vous qui êtes précieux. C'est vous qui êtes précieux. Nous, nous sommes des esclaves. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Mais comment cet esprit de mensonge pénètre la vie de beaucoup de prophètes? Parce qu'ils étaient déjà dans les faux. Dieu est juste. Quand tu es dans le vrai, il va t'épargner. Mais si tu es dans le faux, toi-même tu ouvres une porte. Est-ce que renouvelles-tu encore l'intelligence? Est-ce que demandes-tu encore la volonté de Dieu? Ou tu fais des choses en masse? Nous ne serons pas sauvés en masse, mon frère, ma soeur. Nous serons sauvés individuellement. Donc si toi, tu dois recevoir des ordres à gauche à droite, sache-le bien que le jour du jugement, lorsque tu es devant Dieu, Dieu te pose une question et toi tu réponds parce que ma femme m'a dit ça, parce que mon pasteur m'a dit ça. Dieu peut te gifler. C'est ton salut à toi, personnellement, individuellement. Et les autres doivent te dire que tu entres dans le faux et tu acceptes. Mon frère, ma soeur, craignons Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Et on voit dans cette guerre, le roi Akab, nous connaissons l'histoire du roi Josaphat. C'est vraiment un personnage qui craignait Dieu aussi. Il avait quand même la crainte de Dieu. C'est ainsi Dieu l'a épargné. Mais on voit que le roi Akab, il s'est déguisé. On ne l'a pas vu, hein. Mais juste pour accomplir la volonté de Dieu, on dit qu'un soldat tire au hasard. Au hasard. La personne qui était masquée, mais au hasard. La flèche... La flèche de Dieu devient une prophétie. Non. La prophétie de Dieu prend la forme de la flèche. Donc la prophétie de Dieu qui avait annoncé par Élie pour la mort d'Akab prend maintenant cette fois-ci la forme de la flèche que le soldat avait tirée pour aller détruire le roi Akab. Pourquoi? Lui aussi, il n'était pas, ou ses pensées, ou sa manière de faire les choses n'était pas alignée à la pensée de Dieu, ou il n'avait pas fait la volonté de Dieu. Combien entre nous, on ne fait plus la volonté de Dieu? Combien nous voulons satisfaire la chair? Vous savez, beaucoup de gens pensent seulement satisfaire la chair, c'est prendre une femme, prendre une fille, ou soit c'est de l'impudicité. Non. Satisfaire aussi la chair, c'est lorsque tu es dans l'église. L'église est faite pour te parler des choses de Dieu. Lorsque l'église commence à te parler des choses de la chair, on satisfait aussi ta chair. Tu es en train de satisfaire ta chair. Où tu vois le message n'est plus centré sur Christ. Le message est centré sur Daddy. Le message est centré sur Papi. Le message est centré sur Mami. Notre Daddy avait dit ça, notre Mami avait dit ça. Mon frère, ma soeur, grandissons spirituellement quand même. Que Dieu nous bénisse. C'était votre humble frère Shirley Mukete de Souza. Si Jésus-Christ ne revient pas, à nous revoir encore ce samedi à 18h30. Laisse que la grâce de Dieu puisse nous localiser. Laisse que la sagesse de Dieu, laisse que l'intelligence divine, laisse que la sagesse divine soit notre partage. Laisse que Dieu puisse renouveler sa sagesse, son intelligence, pour qu'on puisse discerner sa volonté. Alors j'aimerais quand même clôturer cette prière, afin que cette parole soit une parole qui va produire aussi des effets dans les jours qui viennent. Père, je bénis ton Saint-Nom, je laisse ton Saint-Nom, Père, dans nos vies. Conduis-nous, ta grâce sur notre partage. Que donne-nous, cher Saint-Esprit, la capacité d'aligner nos pensées vers ta pensée, Père. Ta volonté puisse être idéale pour nous. Que nous puissions subir que ta volonté, Père éternel. Non nos volontés. Et non aussi la volonté des autres.
mais seule ta volonté, Père. Aidez-nous, Père, à demeurer que dans ta parole. Aidez-nous, Père, à demeurer que dans ta parole, afin que nous puissions être affermis et afin que nous puissions être prêts pour l'enlèvement. Béni soit ton Saint-Nom. Nous renversons toute pensée, nous renversons tout esprit, toutes les pensées qui ne t'honorent pas, nous les renversons et nous les ramenons captifs dans les noms puissants de Jésus-Christ dont je suis le serviteur. Père, je bénis ton Saint-Nom. Je rends ton Saint-Nom gloire. Que s'il y avait une malade maintenant, qu'il reçoive sa guérison maintenant. Dans les noms puissants de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'était votre humble frère Charles Loutétier de Souza. Que Dieu nous bénisse.